Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez un très bon week-end. Bon, bah, bien sûr, je vais vous parler de la victoire du PSG face à Nice, l'OGC Nice. Victoire difficile, je vous cache pas, mais je pense que beaucoup de joueurs avaient la tête un petit peu en l'air. Enfin, un petit peu en l'air, non. Ils avaient la tête complètement en Ligue des Champions et ils voyaient ce match un peu trop facile. Vu la physionomie de la première mi-temps surtout. Hein. Alors déjà, je tenais à féliciter Nice, qui ont fait un très bon match quand même. Enfin, venant de leur part. Ils ont quelques défauts. Personnellement, les défauts, c'est... ils laissent énormément d'espace. Alors que quand tu laisses des espaces à une équipe comme le PSG, c'est très compliqué. Surtout quand tu as des joueurs comme Mbappé qui va très vite. Moise Kean qui va très vite aussi. Et des Paredes qui sont très doués sur les passes longues pour casser les lignes. Donc voilà, la première erreur, c'était ça. Deuxième erreur, parce que du ballon, ils en ont, mais pas assez de collectif. Personnellement, collectivement, ils ne sont pas du tout au point. Les seules fois où ils ont joué collectivement, ils ont été dangereux. Mais après, encore une fois, arrivé vers la fin, bah, ça a été beaucoup de gâchis. En première mi-temps, ils ont eu trois occasions, trois occasions nettes. Et personnellement, voilà, ils les ont même pas cadrées. Je crois que j'ai noté un truc, c'est que Navas a touché une balle et la seule balle, le seul plongeon qu'il a fait, on va dire, c'était pour arrêter une sortie en corner, pour pas qu'elle aille en corner. C'est le seul plongeon qu'il a fait de la première mi-temps. Après, bon, mais en tout cas, voilà. En tout cas, l'OGC Nice, ils ont joué leur football. Ils ont essayé. En première mi-temps, ils rataient beaucoup. Une fois qu'ils ont mis le but, suite à une erreur, malheureusement, de Marquinhos, mais ça, je vais en venir après pour les joueurs du PSG. Suite à l'erreur de Marquinhos, bah, il y a eu le but. Et d'un coup, il y a eu le déclic. Et bah voilà, hein, ils se sont remotivés, ils se sont remis. Comme a dit le joueur de Nice à la mi-temps, quand il a été interviewé, il a dit il faut surtout pas les laisser marquer le deuxième parce qu'après on sait que ça va très vite derrière. Et donc voilà, bah, c'est ce qu'ils ont fait au final, de ne pas se prendre le deuxième avant même qu'ils marquent eux. Donc ils ont marqué, ils se sont reboostés, ils ont eu beaucoup d'occasions et ils ont très bien joué. Et voilà, hein, du coup, moi je voyais presque un nul. Enfin, en première mi-temps, je me suis dit bon bah c'est bon, le PSG, je pense qu'ils vont prendre les 3 points, ils vont faire une victoire simple et efficace. Et ben non, au final, ça n'a pas été si simple que ça, parce que la deuxième mi-temps, franchement, ils ont donné du fil à retordre, comme on dit, à Paris, et ça a été très compliqué. Hein. Franchement, pour Paris, ça a été... Bref, après, il y a eu, comme je vous ai dit, beaucoup de joueurs en dessous de leur niveau, on va dire. Pas en dessous de leur niveau, mais on voyait qu'ils font des erreurs qui, d'habitude, ne le font pas. Ce qui prouve, je pense, qu'ils avaient l'esprit ailleurs complètement. Bref, en tout cas, voilà, l'OGC Nice, voilà, ils ont fait un très bon match. Ils ont failli prendre au moins un point, un nul, mais non. Au final, à la 75 ou 77e minute, bah, le PSG marque le but de la victoire, hein, du coup. Donc voilà. En tout cas, et maintenant, je veux parler du PSG. Alors, on va commencer par la défense. La défense, Kehrer. Kehrer, il me fait vraiment peur. Réellement, je ne sais pas si c'est lui qui va débuter face au Barça, mais il me fait très peur. Il a fait un très bon centre. Il n'y a rien à dire. Sur le but de Draxler, voilà. Il a fait un très bon centre. Mais après, défensivement, il fait trop de fautes inutiles, je sais pas, il arrive comme un bourrin à chaque fois. Il n'arrive pas à se retenir, en fait. Et pourtant, ça y est, il commence à avoir de la maturité niveau footballistique. Donc, normalement, il ne devrait pas faire ces erreurs-là. Et il les fait encore. Alors, vous imaginez contre Nice. Alors, imaginez contre... comment ça s'appelle contre le Barça, mardi, là. Ça va être très compliqué. Parce que de son côté-là, ça va être Jordi Alba, qui va à 2000 à l'heure en plus. Et après, celui qui joue à gauche, qui a tendance à jouer un peu à gauche, c'est Griezmann. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler du PSG Barça. Donc voilà, personnellement, Kehrer, il me fait peur. Marquinhos a fait une erreur. Après, on ne peut pas lui en vouloir. Marquinhos, c'est un guerrier. On le connaît. Il peut passer à travers d'un match, c'est pas de souci. On sait que tous les matchs, il est présent. Tous les matchs, il est
je sais pas, il est au taquet tous les matchs. Et là, on voyait il était pas du tout là. Et surtout, l'erreur qu'il fait. Alors là, franchement, je crois que c'est la première fois que je vois Marquinhos faire une telle erreur. En fait, il a complètement raté. En fait, il y avait des actions qui étaient, comment on dit, dans le paranormal. C'était du paranormal. Comme par exemple le dégagement de Marquinhos. Et il y en a eu un deuxième, c'était la frappe. Enfin, la frappe. On ne sait même pas ce qu'il a essayé de faire de Kurzawa. On avait l'impression qu'il voulait frapper, mais elle a fini en touche, la balle. Ça aussi, c'est du paranormal. Et c'est pour ça que je vous dis, même Kurzawa, d'habitude, même dans mes précédentes vidéos, je le félicitais limite. Parce que voilà, Kurzawa, on va pas dire que c'est pas Roberto Carlos non plus, hein. Mais voilà, il tente des choses, il fait des belles choses et tout ça. Dans ce match-là, par contre, il était un petit peu tête en l'air. Comme là, je vous dis, la preuve, c'est qu'il nous a fait une bourde là. Non, c'est même pas une bourde, ça va. C'est que c'était devant. Mais j'ai pas compris ce qu'il a essayé de faire. Bref. En tout cas, voilà, Kurzawa, ça n'a pas été trop ça. Kipembe, je l'ai pas trouvé non plus guerrier comme il l'était. Il a fait des bons trucs, mais je sais pas. Lui aussi, je le sentais pas trop dedans. Réellement, je le sentais pas trop dedans. Donc, comme je vous ai dit, je pense ils sont en train de... Ils étaient dans le match, mais en même temps, ils étaient à Barcelone. Ils étaient en Ligue des Champions. Voilà, c'est... Après, il faut les comprendre, hein. Ils se disent, là, c'est un match de championnat. On joue contre Nice. Ils sont bien sûr des Nice, hein, bien sûr. Mais voilà, ils se disent... Bref. Donc, en tout cas, voilà, la défense, au début, elle tenait le coup, entre guillemets, parce qu'en même temps, Nice faisait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs de passes, parce que j'avoue, ça aussi, ça a été une grosse erreur. Des passes, mais pas maîtrisées du tout, qui allaient partout et n'importe où. Et voilà, c'est ce qui facilitait, bien sûr, pour la défense du Paris Saint-Germain. Et du coup, on a vu en deuxième mi-temps, comme ils avaient un peu la tête en l'air, ils n'étaient pas du tout dans le match, on a bien vu qu'ils étaient déjà plus en difficulté envers les attaques. Hein, parce que franchement, ils avaient du ballon, techniquement, ils étaient forts les autres. Hein. Individuellement, ils étaient forts, techniquement, ils étaient forts, mais collectivement, c'était pas ça. Franchement, ils faisaient beaucoup d'erreurs. Mais bon, bref. Donc voilà, on va parler du milieu. Alors après, au milieu, il y avait qui? Il y avait, comment ça s'appelle, Paredes. Paredes, énorme le mec. Surtout la première mi-temps. Il nous a fait des passes, le gars. C'était incroyable, incroyable. Franchement, des passes, mais limite millimétrées. Il les réussissait toutes pratiquement. Il faisait des extérieurs, à droite, à gauche, des passes, des longues passes, des transversales. Tout. Il faisait tout, le mec. Et franchement, rien à dire. Franchement, rien à dire. Il a fait un très bon match. Enfin, il a fait un très bon match. Une très bonne première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, il était un petit peu en... Je pense que physiquement, il a trop tapé dedans dans la première mi-temps. Et physiquement, ça se voyait qu'il avait pris un coup en deuxième mi-temps. Mais bon, il était là. Franchement, il était là. Après, il y avait qui? Il y avait Draxler. Bah écoutez, Draxler, quand j'ai vu la composition, j'ai vu que Draxler y jouait. J'ai dit à un pote à moi, tu vas voir, on fait le pari. Je te fais le pari, ce que tu veux, que Draxler, aujourd'hui, va marquer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué. Même si ça n'a pas été un but de fou furieux. Et en plus, en 10, franchement, Draxler, à son poste, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Franchement, même lui, il le dit. Hein. Il le dit, moi, je ne veux pas jouer à droite ni à gauche. Moi, je suis en 10. Je suis dans l'axe. C'est pas quelqu'un qui court beaucoup. Mais on voit que quand il touche le ballon, il a ce truc. J'ai l'impression de voir, tu sais, un peu le style de... Sans comment ça s'appelle? Les confrontés. Oh là, j'ai du mal à parler. Lui et Pastore. Vous voyez le style de Pastore? Ben, j'ai l'impression de retrouver la même chose chez... comment ça s'appelle? Chez Draxler. Et franchement, voilà, il a mis son petit but avec un très bon centre de Kerrer. Hop, Icardi, je crois qu'il la touche, mais elle tape le poteau, elle revient, pam, Draxler, il la met en plus de l'extérieur du pied. Hein. Si vous regardez bien, pour pas tirer, parce qu'il y avait des joueurs dans les buts, pour pas tirer sur les joueurs, il a mis de l'extérieur du pied, il l'a très bien mis, nickel, nickel chrome, et il a mis son petit but. Et franchement, il n'a pas fait un grand match, mais il n'a pas fait un match pourri. Il a fait un match simple et propre, comme on dit. À chaque fois qu'il avait le ballon, il faisait les bons choix, il faisait des bons choix, il faisait des bonnes passes. Hein.
On ne lui demande pas non plus de faire je sais pas quoi. Donc voilà, en tout cas, il n'y a rien à dire. Après, il y avait qui comment il s'appelle Mbappé. Bah, Mbappé, il y a un truc que j'ai apprécié chez lui, du coup. C'était... voilà, bon, de temps en temps, bien sûr, comme d'habitude, il repart dans ses travers avec à vouloir dribbler, à vouloir un peu jouer personnel. Mais il y a une chose que j'ai bien appréciée, et surtout, il faudra qu'il refasse ça contre le Barça, bien sûr. C'est déjà bah, les demandes en profondeur, où est-ce que sa spécialité, c'est bien ça. Mais bien, et surtout, son apport défensif. Parce que je l'ai vu plusieurs fois, quand il perdait en plus le ballon ou truc comme ça, bah, il faisait l'effort pour récupérer la balle en défense. Et franchement, ça, j'ai énormément apprécié. Ah oui, au milieu, j'ai oublié Gay. Bah, Gay, je l'ai toujours taclé depuis un petit moment, parce que voilà, on n'a jamais retrouvé le Gay qu'on a eu en tout début, quand ils sont tombés contre le Real, où est-ce qu'il avait fait un match spectaculaire. Hein. Même je me suis dit, waouh, c'est un sacré joueur. Et bah, ce Gay-là, on l'a jamais retrouvé. Et là, franchement, aujourd'hui, il a fait un nombre, il a récupéré énormément de ballons, ce qui, je trouvais, ne faisait pas. Là, il a joué physique, il a récupéré énormément de ballons, et c'est ce qu'on lui demande, en fait, en gros. On lui demande pas d'être chirurgical au niveau des passes, mais on lui demande surtout de récupérer les balles. Et franchement, il l'a fait extrêmement bien. J'avais eu peur à un moment, parce que quand il se touchait, j'avais l'impression aussi, moi aussi, qu'il se touchait l'adducteur. Je me suis dit, pas un autre. Alors, du coup, franchement, ça a été une belle victoire. Parce que du coup, ils ont quand même gagné 2-1. Ça leur fait 3 points au championnat. Donc, on ne se mange pas une distance avec les deux autres de devant. Et en plus, on n'a pas eu de blessés. Encore en plus, par rapport à ce qu'on a déjà, pour le match de mardi. Parce que sinon, ça commençait à devenir très compliqué. Déjà, ça l'est. Mais ça aurait été encore plus compliqué si on aurait eu des blessés. Et moi, ce qui m'a fait peur, c'est d'avoir laissé Mbappé jouer tout le match. Il y a une chose que j'ai appréciée aussi dans ce match-là. C'est que c'était un match où est-ce que ça a joué bien, ça jouait technique, des deux parts, des deux côtés, ça jouait bien, d'un côté et de l'autre, d'un côté et de l'autre, mais il y avait pas de méchanceté, que ce soit d'une part ou d'une autre, il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait pas de gestes dangereux qui pourraient blesser n'importe quel joueur, voilà. Ils ont joué avec leur talent, ils ont joué avec leur football, et c'était excellent. Franchement, il n'y a rien à dire. Il y a eu des petites fautes à droite à gauche, ce qui est normal dans le football, hein, ça n'existe pas, un match sans faute. Mais voilà, il n'y avait rien de méchant, il n'y avait rien de criminel, il n'y avait rien de... Voilà, ils n'allaient pas arracher une cheville, quoi. Et donc ça j'ai énormément apprécié. Donc, alors voilà, Mbappé, j'ai apprécié. Hein. Il a fait un bon match, il commence à retrouver vraiment ses jambes. Sa vitesse, bah, hein, comme d'habitude, hein, elle est chirurgicale. Hein. Mbappé Porsche, comme l'appelle le fameux Eni, Momo. Hein. Le Mbappé Porsche, et franchement... à un moment, je le vois, il en bouffe 3 d'un coup quand même. C'est impressionnant le mec. Franchement, il faut, je sais pas, il faut qu'il fasse foot et des sprints, hein, parce que c'est sprinter, hein, parce que c'est dingue. Hein. Franchement, c'est dingue. Bref, on va pas s'attarder sur lui. Icardi, je suis un peu mitigé hein, par rapport à son match, parce que il a raté beaucoup. Il a raté quand même pas mal, des grosses occasions. Alors, est-ce que lui aussi, il a la tête à Barcelone? Je sais pas. Il a raté des occasions et voilà, quand le PSG n'a pas la possession totale, hein, bah Icardi, voilà, c'est pas un Cavani. Cavani, lui, par contre, il court beaucoup, il use les défenseurs et tout ça. Alors que Icardi, non, Icardi, c'est, voilà, il est chirurgicaux devant les cages, mais c'est tout quoi. Voilà, c'est un finisseur. Après, on ne lui demande pas plus, hein. Mais voilà, il y a des matchs comme ça. Ou est-ce que malheureusement ça ne veut pas rentrer? Il a pris le poteau, à un moment il rate complètement sa reprise, ou est-ce qu'il aurait pu marquer, ou est-ce qu'il s'est retrouvé face au gardien. Mais bon, bref, hein, c'est pas grave. Au moins il y a la victoire au bout, c'est le plus important. Et surtout d'ailleurs, il fait une très belle passe à Moise Kean du coup sur le deuxième but, le but de la victoire. Hein. Et maintenant je vais vous parler de Moise Kean, qui pour moi a été très très bon. Franchement, j'adore ce joueur-là. Regardez toutes mes vidéos, pratiquement tout le temps, elle est à 90-95%. Je le dis, j'adore ce joueur-là. Il apporte énormément, même si voilà, c'est pas son poste à droite. Bah franchement, je trouve qu'il a bien joué. Lui aussi, il est redescendu énormément de fois. Il a récupéré énormément de ballons en défense pour la montée. Franchement, il sait comment croiser les courses, que ce soit avec Icardi. Quand il voit qu'Icardi n'est pas au centre, bah lui, il y va. Bah, la preuve, c'est que Icardi, il a pris
Il a eu une balle de Mbappé, il l'a remis dans le centre. C'était qui était là? Moïse Kean qui l'a mis de la tête. Franchement, et voilà, c'est ce que j'adore. Chez ce joueur-là. Oh, j'ai du mal, hein. C'est ça que j'adore chez lui. Voilà, c'est un joueur qui, comme je l'ai dit, il décroche beaucoup, il prend le ballon, il dribble, il est très rapide, il est technique. Et en plus, il arrive défensivement à venir récupérer beaucoup de balles. Il joue avec son physique, parce qu'il est physiquement, il est pas mal. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Personnellement, moi je trouve qu'il a fait un bon match, hein. Et donc voilà, en tout cas, j'ai apprécié ce match-là. D'un côté ou de l'autre, j'ai eu peur qu'on prenne le match nul. Ça aurait été relou, mais en tout cas, voilà, on part avec une victoire au Barça. Et c'est ce qui va apporter énormément de choses. Même mentalement, ça va apporter énormément. Ok les amis, en tout cas, voilà, la fin du débrief, fin de petite débrief. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Et surtout, si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois mes vidéos en ligne. Ok les amis? En tout cas, prenez soin de vous. Et bien sûr, on va voir ce que fait le Barça ce soir et comment ils jouent. Est-ce qu'ils sont en forme ou pas? Parce qu'eux aussi, ils ont pas mal de blessés. Donc on va essayer de, même si c'est compliqué de s'imaginer, mais on va essayer de s'imaginer. D'ailleurs, je vais même faire un débrief après pour le match du Barça. Ok les amis? Donc passez une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Et je vous dis à la prochaine.